Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de nombres entiers et plus particulièrement de quelques astuces de calcul. On va regarder d'abord des astuces pour le calcul mental en lien avec la multiplication. Si je dois multiplier un nombre par 5, alors les nombres jusqu'à 9, il n'y a aucun problème. Vous avez appris les tables, donc vous les connaissez. Par contre, un nombre beaucoup plus grand. Dans ce cas-là, c'est un peu moins rapide. Pourtant, il y a une astuce. Au lieu de faire x5, je peux faire x10. C'est plus facile. Sauf que de 5 à 10, je suis passée du simple au double. Si je prends 10 au lieu de 5, j'ai pris le double de ce qu'il fallait. J'ai pris 2 fois trop. Si j'ai pris 2 fois trop, il va falloir, pour équilibrer, que je coupe de nouveau en 2. Donc, je vais rediviser par 2. Un exemple, 18 x 5. Au lieu de faire 18 x 5, à la place, je vais plutôt faire 18 x 10. Mais comme j'ai pris 2 fois trop, il faut que je divise de nouveau par 2. 18 x 10, ça fait 180. Et 180 que je coupe en 2, ça fait 90. Et j'ai fait sans aucun problème ma multiplication 18 x 5. J'ai pas eu besoin de poser et j'ai pas eu besoin de la calculatrice. Une autre astuce, un peu dans le même style. Si je dois faire un nombre x 50, je vais prendre le nombre. Au lieu de faire x 50, plus facile, je vais faire x 100. Mais encore une fois, j'ai pris 2 fois trop. Donc, il va falloir que je divise par 2. Un exemple, 32 x 50, je vous laisse faire. Si vous avez bien compris, mettez pause, essayez de faire tout seul. Ça va donc nous donner 32 x 100 et on coupe en 2. 32 x 100, ça nous donne 3200 et on coupe en 2. La moitié de 3200, c'est 1600. Une dernière astuce pour le calcul mental, toujours du même style. Si je dois faire un nombre x 25, 25 c'est la moitié de 50. Donc c'est la moitié de 100. Et la moitié de la moitié, on a coupé pas en 3. Si je fais la moitié et que je prends la moitié, il faut que je coupe ici pour avoir des parts de la même taille. Donc, quand je prends la moitié de la moitié, je coupe en fait en 1, 2, 3, 4. Donc, si je veux faire un nombre x 25, je peux multiplier par 100 et prendre la moitié de la moitié, donc couper en 4. Ou alors, couper en 2 et recouper en 2. C'est peut-être plus facile d'ailleurs. Je vais plutôt noter ça. On va couper en 2 et on va recouper en 2. Un exemple, on va laisser 2 fois couper en 2 parce que c'est ça qui est le plus facile à faire de tête. 46 x 25, on va faire 46 x 100. On va prendre la moitié et on reprendra la moitié. 46 x 100, ça fait 4600. Je réécris mes deux divisions par 2. Je coupe en 2, ça fait 2300. Et il faut encore couper une fois en 2, ça fait 1150. Et voilà, j'ai fait de tête sans aucune difficulté, 46 x 25. 25, je répète, c'est la moitié de 50. Et 50, c'est la moitié de 100. Donc je pars de 100, je reprends la moitié et je reprends la moitié. Une deuxième partie, les critères de divisibilité. Alors, c'est un mot un petit peu compliqué, donc on va commencer par la définition. Un nombre A est divisible par un nombre B si le reste de la division euclidienne de A par B vaut 0. On va tout de suite voir un exemple pour être sûr de bien comprendre. On parle de division euclidienne, donc je vais faire la division. 125 divisé par 5. Dans 12, je peux mettre 2 x 5, ça fait 10. Il reste 2. Je baisse le 5. Dans 25, je peux mettre 5 x 5, ça fait 25. Et le reste vaut 0.
j'ai bien divisé 125 qui était le petit a par 5 qui était le petit b et le reste de la division, c'est bien 0. Donc, oui, 125 est divisible par 5. Mais en fait, il y a une astuce pour aller beaucoup plus vite. Parce que si à chaque fois je dois faire la division, je vais y passer du temps. Surtout si le dividende, c'est un nombre très grand. Alors, il y a des astuces, pas pour tous les nombres, mais pour quelques-uns. Et on va les regarder tout de suite ensemble. Avant ça, une petite remarque. Donc, on avait trouvé 8 ici. On peut dire que 125 est dans la table de 5. Mais oui, puisque si on vérifie notre division ici, on va écrire que 5 fois 25 plus 0, donc je ne l'écris pas, ça ne sert à rien, c'est égal à 125. Donc 125, c'est bien dans la table de 5, vu que j'ai fait 5 fois quelque chose, sauf que c'est beaucoup plus loin que fois 10, d'accord? Dans ce cas-là, on dit que 125, c'est un multiple de 5, parce que je l'ai obtenu en multipliant 5. On va avoir besoin du mot multiple tout à l'heure. Alors, un nombre est divisible par... Alors, il y a une règle hyper facile pour 2. À votre avis, comment je reconnais un nombre divisible par 2? Donc, un nombre qui est dans la table de 2. Eh bien, c'est facile, c'est les nombres pairs. C'est les nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc, si je veux savoir si 328 et 423 sont divisibles par 2, je regarde le dernier chiffre. 328, il se termine par 8. C'est bon, c'est dans la liste. Donc, oui, 328 est divisible par 2. Par contre, 423, 3 n'est pas dans la liste. Donc, non, 423 n'est pas divisible par 2. Il y a une règle aussi pour 3. Alors attention, c'est pas que ça se termine par 3, 6, 9. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'en plus, si vous regardez la table de 3, on a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. Ça se termine par 0, par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8 et par 9. Donc là, je ne peux pas trouver comme ça juste en regardant le dernier chiffre parce qu'il y a tous les chiffres à la fin dans la table de 3. Donc là, on n'est pas bien avancé. Donc pour ça, on va utiliser une autre règle. Il faut vérifier si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Alors, la somme de ces chiffres. La somme, on a vu, il faut faire une addition de tous ces chiffres. Donc par exemple, 372, on va faire 3 plus 7 plus 2. Ça nous donne 3 plus 7, 10, plus 2, 12. Et je cherche, est-ce que 12, c'est 3 fois quelque chose? Eh bien oui, c'est 3 fois 4. Ça fonctionne, c'est bien un multiple de 3. Donc, oui, 372 est divisible par 3. On réessaye avec 125. Si vous avez compris, mettez pause, essayez de le faire tout seul. 125, on va faire 1 plus 2 plus 5. 1 plus 2, ça fait 3, plus 5, ça fait 8. Et je cherche, est-ce que 8, c'est égal à 3 fois quelque chose? Eh bien non. Donc, ça ne va pas être divisible. 125 n'est pas divisible par 3. Attention, c'est bien la somme des chiffres, pas le dernier chiffre cette fois-ci. Un autre nombre très facile, c'est 5. Qu'est-ce qui se passe si on regarde les nombres qui sont dans la table de 5? Eh bien, en fait, ils se terminent tous par 0 ou 5. Donc, c'est très, très facile. C'est comme pour 2. Ça marche très bien. 247, ça se termine par un 7. C'est ni 0 ni 5. Donc, ce n'est pas divisible par 5. Par contre, 325, il y a un 5 à la fin. C'est bien dans la table de 5. Donc, oui, 325 est divisible par 5. Une autre règle, un nombre est divisible par 9. Ben, c'est pareil que pour 3 la règle, sauf qu'on veut que la somme de ces chiffres soit un multiple de 9 cette fois-ci. Un exemple,
1247, on va faire 1 plus 2 plus 4 plus 7. Ça nous donne 1 plus 2, 3, plus 4, 7, plus 7, 14. Et je cherche, est-ce que 14, c'est égal à 9 fois quelque chose? Ben non, 14 n'est pas dans la table de 9. Donc 1247 n'est pas divisible par 9. Et un tout dernier que vous devez connaître, mais que vous connaissez peut-être déjà, c'est par 10. Ben, un nombre qui est divisible par 10, il se termine par 0. Regardez la table de 10, il n'y a que des zéros à la fin. Du coup, 3170, il y a un 0 à la fin, donc oui, il est divisible par 10. Et 2511, il y a un 1 à la fin, donc non, il n'est pas divisible par 10. Alors attention, tous ces critères qui sont dans ce tableau, il faut les connaître par cœur. On les utilise très souvent quand on fait des calculs. Bon courage!